Bonjour, alors de nouveau quelques conseils mathématiques d'ordre général, conseils dont je ne prétends pas l'originalité. J'aime à dire que les conseils les meilleurs conseils ne sont pas forcément les plus originaux, mais j'espère que les associations d'idées, de ces idées-là qui ne sont pas originales en soi, mais dont l'association donne quelque chose de sympathique, et la présentation, la façon dont elles sont présentées, vous inciteront donc à les suivre en fait, ces conseils qui ne sont pas forcément originaux. Alors l'article du jour s'intitule « Bon sens et détail ». Comment ça, je divise chaque membre de l'égalité par 2? Vous me prenez pour un abruti? Vous pensez que j'ai vraiment besoin de ça pour comprendre ce que vous faites? Allez à l'essentiel! Notre professeur de mathématiques avait commencé la correction des copies et tenait à le faire savoir. Du moins, la victime du jour le sut, et en prit pour son grade. Ces saillies piquantes, régulières, et cuits répartis sur l'ensemble de la classe, pimentaient notre quotidien morne et insipide d'élèves de prépa. On avait beau savoir que l'on serait le prochain, cela n'empêchait pas de profiter du moment présent, de rire de la mine déconfite du camarade ciblé, et de penser à 2 ou 3 quolibets qui lui seraient adressés à la pause. Le camarade en question avait compris de travers l'injonction naturelle à bien justifier ses calculs et détailler son raisonnement. En cas de doute, mieux vaut trop de détails que pas assez, avait-il dû se dire. Avec raison peut-être, mais passé un certain niveau de détail, le superflu peut exaspérer le correcteur. Rappeler que ln de 0,7 est strictement négatif avant de diviser une inégalité par ln de 0,7, et donc de changer le sens de la dite inégalité, eh bien le rappeler revêt un intérêt, en ce sens qu'une mini-subtilité calculatoire s'en trouve ainsi éclairée. Expliquer, comme le fit mon camarade, qu'on divise chaque membre de l'égalité par 2, n'en revêt aucun. Il y a bien assez de passages à justifier comme cela pour ne pas s'imposer en plus d'expliquer ce qui va de soi. Et c'est tout au long de sa formation qu'un élève se forge une idée de plus en plus précise de ce qui va de soi, de ce qui est trivial et de ce qui mérite qu'on s'y attarde. Cela revient le plus souvent à se poser la question suivante. Qu'est-ce qui me permet honnêtement de passer de telle à telle ligne? Un théorème ou un résultat de cours? Eh bien je le cite, après avoir évidemment montré que ces hypothèses sont vérifiées ici, et pas seulement m'être contenté de les annoncer, histoire de dire je connais bien mon théorème. Non mais il faut montrer que les hypothèses là sont là. Celles qui sont évidentes, ben, on montre qu'elles sont là, enfin on met en évidence le fait qu'elles soient là, et celles qui ne sont pas si évidentes, on les montre. On montre qu'elles sont ici, que j'ai les ingrédients pour pouvoir appliquer mon théorème. Une subtilité dont l'oubli aurait entraîné une erreur? Je l'expose, j'expose la dite subtilité à mon correcteur. Dans une, Dans une composition, les détails déjà donnés en amont peuvent aussi trancher quant au niveau de détail requis pour la suite. Ainsi, si pour une même question, j'ai déjà cité plusieurs fois l'argument de la croissance de la fonction exponentielle sur R, pour avancer d'une inégalité à l'autre, eh bien, je peux me montrer plus concis lorsque je m'en resserre. Si la question 3b requiert un raisonnement vraiment similaire à celui déjà déployé avec force détail en 2c, je peux me permettre d'aller plus vite sur les points détaillés en 2c. En règle générale, il est d'autant plus important de détailler sa rédaction que l'on est en début de sujet, et donc que le correcteur ne s'est pas encore fait une idée de notre niveau de rigueur. Mais il ne s'agit surtout pas de donner carte blanche aux accélérations funestes en fin de devoir. Il s'agit plutôt d'exposer cette préconisation simple et de bon sens, moduler le niveau de détail de la rédaction en fonction des détails déjà fournis. Voilà, vous trouverez en lien en description de la vidéo l'article que je n'ai fait presque que lire, que j'ai un peu très légèrement adapté pour l'oral. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo au sens pratique du terme, à la partager si vous le jugez pertinent, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos peut-être plus mathématiques et moins générales, on va dire.